Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre cadre énergétique du mois d'août 2023, la grande guidance domaine par domaine. Chaque domaine sera repris dans la foulée par les clés, sauf les clés sociétales que je fais aux alentours du 15 de chaque mois pour faire un point sur vos énergies du mois. Allez, pour vous, bien sûr, c'est Gaïa qui s'y colle. Pour nous, je suis Sagittaire. Allez, Gaïa, s'il te plaît, pour nous, les Sagittaires. Quel est notre cadre énergétique domaine par domaine pour ce mois d'août? J'espère que votre mois de juillet s'est bien passé. Un peu tourmenté quand même, hein, mais bon. Alors, quelle est l'énergie générale selon Gaïa pour nous les Sagittaires? Oh. Ouais, ça fait beaucoup, mais tant pis. J'ai dit que je la contrariais pas. Bon, ça commence bien. C'est toujours particulier, hein, la guidance des Sagittaires. Alors, sur le sociétal, donc le sociétal, toutes les interactions au quotidien, les échanges, professionnels ou non, amicaux ou non, amical ou non, l'argent. Et puis le chakra du cœur, qui peut parler d'amour, mais pas que, le bien-être, des émotions, ce qui nous fait du bien ou pas. Ça sera ça. Alors, on a un gros paquet au niveau du général. Voilà notre cadre énergétique selon Gaïa pour ce mois d'août. Alors, celle que j'ai choisie, c'est celle-ci. Le pas en avant, arcane majeur numéro 2 de la jeune fille. Vous voyez qu'elle fait un pas en avant vers un nouveau chemin et la sortie. Alors, c'est pas une grotte, c'est la forêt. C'est moins sombre qu'une grotte, mais bon, c'est pas mal de sortir quand même parfois et d'aller voir la clairière ici où la lumière est beaucoup plus limpide. Alors Gaïa en a voulu deux de plus. Alors pourquoi? Parce que visiblement, ça provoque chez nous un conflit moral, mental, hein, que le choix ou pas de prendre ce nouveau départ, il n'est pas si évident. C'est aussi cette carte, on va voir comment est l'autre dans sa partie positive, puisque vous savez que toutes les cartes avec moi, elles ont pendant positif et pendant négatif, ce qui est vrai de tous les tarots d'ailleurs. Si on prend la partie positive de cette carte, c'est aussi, vous voyez qu'il y a un déploiement d'ailes, il y a des libellules, et ça peut être très positif si on lâche prise, si on accepte de lâcher, de renoncer aussi. C'est une carte assez puissante, donc ça peut parler de renoncement par rapport à quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, c'est un nouveau départ qui provoque, si ce n'est un conflit mental, un choix mental. Et on a la troisième carte, donc la deuxième carte qu'a voulu sortir Gaïa, qui est ultra intéressante, donc ça prouve que cette carte est plutôt positive, même si elle demande un effort psychique. Vous avez cette très jolie carte, il n'y a pas d'autre mot, du 6, enfin nous avons du 6 d'air, donc on est quand même dans la mentalisation des choses. Vous voyez que tout n'est que cycle dans la vie, et ce cycle, il a les couleurs des chakras. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un alignement énorme ici, magnifique, avec un feu d'artifice, un arc-en-ciel dans la tête, euh, qui est aux couleurs des 7 chakras principaux. Et on passe du noir au clair. Donc, quand je vous parlais de cette forêt qui était un peu sombre, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est rare, très très rare que j'interprète cette carte comme ça, parce que j'aime beaucoup la forêt en plus. Mais bon, rien n'est au hasard. Ça veut dire que oui, il y a quelque chose de sombre ici qui va être relâché pour aller vers une nouvelle lumière. C'est très joli. C'est très très joli et c'est, pardon, encore une fois très puissant. C'est magnifique. Alors on va monter les lignes, on va voir. Vous savez que souvent
la colonne générale donne le tempo pour les autres domaines. Donc, bon, on va voir ce qu'il y a derrière. J'ai hâte. 4 d'eau. Le 4 d'eau chez Gaïa, ce n'est pas le 4 de coupe euh, parce que c'est pas un tarot normal. Vous voyez que c'est un étendard ici. C'est le mouvement, la lumière qui revient. Et oui, la lumière qui revient. On est tout à fait synchro. Il y a un nouvel équilibre ici qui nous fait du bien sur le plan de nos relations sociales. On va voir si on peut préciser un peu. Qu'en est-il de notre chakra cœur? Alors, ce serait un peu dommage d'être dans le bien, dans la lumière ici, dans le superbe alignement, dans le superbe équilibre émotionnel et qu'on ait une mauvaise carte au niveau du chakra du cœur. Bah voilà, Gaïa toujours hyper connectée à moi ou je suis super connectée à elle, toujours aussi ultra puissante. C'est un nouveau départ sur le plan émotionnel avec ce magnifique as d'eau. Toujours très très particulier nos guidances. Amis Sagittaire, connexion toujours tellement particulière. C'est magnifique, il faudrait presque s'arrêter là, mais je ne veux pas faire de jaloux, donc je vais monter un peu les lignes. Mais c'est un mois d'août euh, de transformation, c'est un passage. C'est un passage du noir. Voilà, j'ai presque envie. Faut pas que je l'occulte. De toute façon, si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être et donc je vais la ressortir au niveau des tarots. Mais voilà, c'est un pas en avant et c'est un pas en avant vers une nouvelle lumière et ça coïncide totalement avec le reste. Allez, on va recouvrir bien sûr tout ça. On va prendre un tarot. Vous savez que c'est important que je le choisisse bien. Alors, pour nous les Sagittaires, avec qui je connecte canalisation Sagittaire sur le plan général pour août 2023. Quel est ce passage du sombre à la lumière, s'il vous plaît? Le pendu, il est à l'envers, mais de toute façon, j'ai pas besoin de qu'il soit à l'envers pour comprendre que c'est la fin d'une d'un immobilisme, la fin d'une trop grande oui, frustration. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est le mot qui me vient, vous me direz pourquoi. Il y a une nouvelle ligne d'horizon ici, arcane majeur du pendu qui vient ici. Encore arcane majeur, et allez, c'est un festival, hein, donc mois majeur, la foi, avoir la foi en l'avenir, regardez cette lumière hein, ici qui vient, qui protège et qui aussi, le pape, c'est aussi la protection, mais c'est aussi l'officialisation de certaines choses. À voir quoi? 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte qui est très intéressante, surtout dans le général, parce qu'elle donne, cette énergie donne une espèce d'orientation, de chemin. Pourquoi on prend ce nouveau chemin? Parce que visiblement, il y a une nouvelle collaboration, une nouvelle union, une nouvelle association. Il y a des énergies qui coïncident entre elles et qui se mettent très correctement et très favorablement entre elles. Une petite dernière, la, la sublime carte de la tempérance, qui est la carte du Sagittaire, et qui est la carte de la grande guérison, et qui est tout à fait en symbiose avec le reste. Oui, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une grande guérison, et le vrai nouveau départ aura lieu visiblement sur septembre, puisque vous savez que les dos de deck avec moi sont sur le mois d'après, voire sur plusieurs semaines après. Donc, le nouveau départ, on va se lancer parce que bah, il faut faire ce premier pas, il faut faire ce lâcher prise, il faut vivre cette transformation et ce passage. Valet de denier, voilà, c'est le nouveau départ, le balbutiement du départ. Il faut bien commencer par un début et c'est ce qu'on est en train de vous dire avec ce valet de denier, c'est-à-dire que oui, il y a le début, c'est de voir les choses différemment, de comprendre qu'on a une forme de protection dans ce nouveau départ, que peut-être une nouvelle association, de nouvelles énergies qui coïncident entre elles font que nous allons pouvoir avancer, remettre les fluides en marche. C'est aussi ça la tempérance, c'est pas que la guérison. Regardez comme elle est belle cette tempérance. Elle est magnifique. Euh,
et qu'on a les balbutiements ici d'une nouvelle construction avec ce valet de denier qui est pas super puissant, hein. Dans les cartes, c'est pas le valet de denier le plus puissant, mais il faut bien commencer par un bout. Et le bout, bah, quelle synchronicité, c'est un pas en avant et un pas après l'autre pour pouvoir remettre la machine en marche. Si jamais elle a été arrêtée, en tout cas, ça vous permettra de voir que tout n'est que cycle et que le changement apporte chaque fois une nouvelle lumière et une nouvelle conceptualisation des choses. Du coup, un bien-être, une nouvelle stabilité dans nos relations au quotidien, dans notre vie quotidienne. Donc ça peut toucher énormément de domaines. En tout cas, c'est un nouvel équilibre qui visiblement fait du bien ici. Et qu'on porte tel l'étendard de la victoire. Ça, c'est super. Donc, Sagittaire, août 2023, sociétale, finalisation. Alors, cet étendard, il dit quoi? Une grande force intérieure, forcément, si on est bien dans son cœur, on est bien dans sa vie. La force que donne l'équilibre du chakra cœur est énorme, énorme. Et c'est ce que dit cette carte. On va se sentir très forte et fort sur ce mois. Bah parce qu'on a une forme de satisfaction qui arrive à nous, et cette satisfaction, bah, c'est ce passage-là et ce superbe alignement et ce pas en avant. As de coupe ici, 10 de bâton et le jugement. Allez, une petite dernière, mais j'en avais pas besoin parce que c'était déjà, et le 10 de pentacle en dos de deck qui montre que ça va être un super mois de septembre. Donc avec force et courage, on affronte ce passage, cette transformation, ce pas en avant vers quoi? Un nouveau départ émotionnel, ça on l'avait compris. Une coupe, c'est pas que l'amour. C'est-à-dire que ce changement, cette transformation va au quotidien transformer notre bien-être. Euh, Ça va être la fin. On arrive au bout d'un cycle avec le 10 de bâton. On va porter les derniers fardeaux sur ce mois d'août. C'est une renaissance, c'est une nouvelle chance. J'adore l'arcane majeur du jugement. D'abord, il vient rajouter de l'ampleur et de la force dans le fait que oui, c'est un nouveau cycle qui démarre. On l'a bien vu avec cette carte du cycle euh, qui est là. Et en plus, j'aime bien cette idée de nouvelle chance. Et le jugement, pour moi, c'est voilà, l'ange Gabriel qui sonne la trompette et qui réveille les morts en disant bah, réveillez-vous, vous avez une seconde chance, sortez de vos tombes, vous pouvez vivre une seconde vie. Et c'est l'idée, c'est un peu cette idée-là, et c'est magnifique. Agrémenté en plus de l'as des as, qui est le magicien, où tous les outils sont là pour permettre ce nouveau départ. Alors, j'ai pas franchement le domaine. Je sais pas si j'ai pas envie d'aller. Je verrai. Je vais d'abord voir avec cette as de coupe. Donc, ça fait deux as de coupe. Dans le jeu, ça fait beaucoup, hein, ici et ici. Euh, je vais d'abord faire l'émotionnel. Je reviendrai savoir si j'en rajoute un peu. Parce que j'ai l'impression que c'est un environnement de vie, en fait, qui va vous transformer. Donc c'est plutôt le cadre de vie, plutôt l'environnement, plutôt le. Je suis pas sûre que je sois sur le professionnel ou sur le matériel et financier, là, pour le coup. Mais bon, je vais faire celle-là et puis je reviendrai si nécessaire. Vous connaissez maintenant ma façon de fonctionner. Je ne vous abandonne
pas, je ne nous abandonne pas, parce que ça me concerne un peu aussi. En tout cas, c'est beau. Et c'est spécial, comme d'habitude avec les Sagittaires. Alors, sur le chakra du cœur, l'émotionnel, sentimental, août 2023. À quoi correspond ce nouveau départ émotionnel, s'il vous plaît? Deux d'épée. Il y a un choix qui s'opère ici. Comme tout changement. 9 d'épée. L'enfermement. C'est une carte vraiment compliquée, le 9 d'épée. Alors, c'est un 5, c'est un 9, mais choisir de rester dans son enfermement ou pour moi s'ouvrir, c'est un petit peu ça l'idée. Je vais voir les autres cartes. 6 de bâton, voilà. Vous voyez, le laurier ici qui est mis en boucle là. Le 6 déjà, en numérologie, c'est un chiffre de victoire. 6 de bâton, ça veut dire que par l'action, il y aura une victoire. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Elle est quand même importante. De toute façon, si Gaïa l'a sortie, c'est pas sans rien. C'est-à-dire que soit on décide de lâcher et de laisser partir ce qui doit partir. Et donc, on choisit avec ce 2 d'épée. Et donc, on arrête d'être enfermé finalement dans quelque chose qu'on veut absolument maintenir et qui pourtant est plus là. Et à ce moment-là, on sera dans cette victoire et on pourra démarrer quelque chose d'autre. C'est toujours ce que je dis, ce que je répète, c'est qu'on ne peut pas demander et poser des intentions à l'univers si on ne laisse pas la place à cette intention de rentrer dans sa vie. Et là, il faut laisser la place. Il faut lâcher quelque chose. Si on le lâche, après le choix est là. Et heureusement, les cartes proposent et c'est nous qui disposons. Encore heureux que ce ne sont pas les cartes qui choisissent notre vie. Mais si vous décidez, si nous décidons de lâcher ce qui a trait au passé, il y a quelque chose qui a un lien au passé, à ce moment-là, il y aura une victoire. Et à ce moment-là, on pourra démarrer quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est une superbe carte, qui est la carte, le 4 de bâton, qui est une nouvelle construction émotionnelle. Tout ça est super, super raccord. Qu'est-ce que j'ai? Reine de bâton, voilà. De quitter. 6 d'épée, c'est ce qui est dit. Alors, comme les autres, je vais en rajouter quand même, pas faire de jaloux, juste la précision sur cette nouvelle construction. Où est mon scarabée? Il est là. S'il vous plaît. Quelle est cette construction émotionnelle, ce nouveau départ émotionnel, nouvelle construction émotionnelle, cette victoire? Deux de bâton, 2 d'épée, 2 de bâton, c'est toujours le choix qui nous revient. Nous avons toujours le choix de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est encore heureux, c'est bien. 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits réalisés. Si vous avez un souhait à émettre, je vous la laisse pour que vous le fassiez. Et la victoire, 6 de bâton, 2 fois. 2 fois la victoire, et ici c'est la victoire de l'amour, plus fort que tout. Alors, ce qui va se passer, je répète souvent toujours des choses importantes que j'aime, voilà, je suis obligée de le faire parce que des fois dans les commentaires c'est un petit peu bizarre. Les couples qui vont bien, n'allez pas chercher à midi à 14h, ils vont bien. Les couples qui vont mal, vous le savez, ça ne vient pas de sortir. Donc le lâcher, il est là. Lâcher ce qui doit partir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? À ce moment-là, rentrera
une nouvelle personne dans votre vie. Donc c'est vrai à la fois pour les couples qui vont mal, j'insiste, et à la fois pour les célibataires. De toute façon, on ne peut pas avoir deux as de coupe sans penser qu'il puisse y avoir quand même une nouvelle évolution. Je vais quand même pas vous laisser non plus là avec cet as là et sur le sociétal voir ce qui vous fait du bien et quel est ce nouveau départ qui vous fait du bien au niveau sociétal. Pour moi, c'est plus environnemental que professionnel, mais on va voir. Reine d'épée. Neuf de bâton. Justice. 4 de pentacle. Et l'empereur. Donc j'avais un peu raison. Et puis la tempérance, allez, je vous la rajoute. Elle fait pas de mal. Donc, de toute façon, on l'avait déjà. Alors, je vous explique tout ça. Ce nouveau départ, cet étendard, ce bien-être, je vous disais depuis le début, je le sentais environnemental. Donc peut-être que dans les clés, on parlera plus de matériel, de financier, etc. Parce que les clés vont plus loin. Là, j'ai 3 domaines, donc c'est compliqué d'aller plus loin. Mais là, c'est assez clair, c'est environnemental. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vous dire que si, bien sûr, si vous voulez avancer, trancher, communiquer, vous allez prendre cette énergie de reine d'épée ici qui va vouloir trancher avec son passé. On en revient toujours à cette carte-là pour permettre ce passage et ce changement de cycle. Trancher avec quoi? Avec un œuf de bâton qui est un œuf de protection. Si vous restez cloîtré, rien ne bougera. C'est aussi pareil, cette idée d'accepter ou pas de sortir de ce 9 d'épée, de cet enfermement. C'est toujours pareil. C'est un choix de le faire ou de ne pas le faire, de trancher et de sortir, de voir du monde, d'évoluer, de chercher, de chercher à vivre ce que nous dit effectivement ce jugement, de sortir tout simplement. Ça nous amènera, alors peut-être justice des hommes, peu importe, ou justice de l'univers, mais ça nous amènera de toute façon un nouvel équilibre de vie. C'est comme pour ça que je vous disais que c'était plutôt environnemental, un nouvel équilibre matériel et financier, tellement équilibrant que beau, puisqu'on a le 4 de l'arcane majeur de l'empereur, qui est vraiment dans un équilibre et une abondance qui lui sied parfaitement, donc on sera, d'où cette grande satisfaction et d'où ce grand 4 émotionnel, et on finit par la tempérance qui était de toute façon déjà là. Donc en fait, ce qu'on peut dire de cette guidance, c'est que c'est un passage, que c'est un pas en avant, et que ce pas en avant, on le fait ou pas, on va être devant des choix, de lâcher prise certaines choses, de quitter des situations du passé, de laisser derrière nous peut-être des remords, de faire du renoncement aussi, même si je l'utilise peu, mais c'est une carte qui est quand même assez puissante et qui est quand même là et je ne peux pas le nier. Et que dans cet état de fait, sur ce mois d'août, si on fait ce choix-là, alors à ce moment-là, par contre, c'est un feu d'artifice et c'est une très 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 jolie transformation et un très très nouvel équilibre et nouveau départ émotionnel qui nous attend. Donc, et qui va forcément ouvrir la porte à d'autres énergies qui seront visiblement extrêmement belles et extrêmement victorieuses pour une nouvelle construction. Tout ça est très très synchro et très très joli et voilà, et je suis très ouais, c'est incroyable ces guidances parce que voilà, la traversée, je crois que je peux pas dire mieux. C'est une traversée du noir à la lumière. C'est peut-être le titre que je vais donner d'ailleurs. C'est une traversée qui sera choisie ou pas par certains d'entre nous.
traverser, voilà, traverser la forêt et prendre ce nouveau chemin, traverser ce noir pour aller vers la lumière, euh, traverser cette lumière pour aller vers cette nouvelle lumière. C'est une traversée. Et c'est au mois d'août que ça se passe et ça permettra de reconstruire derrière. Bon, ben c'est encore incroyable. En tout cas, je vous souhaite d'aller vers cette nouvelle lumière et de vivre au mieux cette traversée. En tout cas, encore mille merci. Mille merci pour cette connexion. Elle est juste parfaite. Prenez bien soin de vous. La santé, parole de quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Et puis on se retrouve bien sûr très vite dans la foulée avec d'abord les clés sentimentales, puis les clés sociétales. Prenez bien soin de vous. Namasté. À très vite.